Bienvenue et bonjour. Je te remercie de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle t'apportera quelque chose. C'est une séance ici, là le logo de l'application MyFitGym s'affiche. Le club s'appelle Fit Gym. L'idée c'est d'être assez mince si tu veux. Bien voilà, et nous respectons bien sûr les gens qui veulent prendre beaucoup plus de masse musculaire. Le renforcement musculaire, un rappel, permet, une meilleure efficacité dans la pratique sportive. Courir, pédaler, nager. Donc le renforcement musculaire et notamment ici aux haltères, va permettre une meilleure efficacité dans la pratique musculaire et cela va permettre aussi une meilleure, mobilité. Le mot n'est pas exact, je dirais, beaucoup plus de sécurité, dans les mouvements de la vie quotidienne. C'est-à-dire effectuer des mouvements de la vie quotidienne avec plus de sécurité. On peut prendre un exemple, sortir des courses d'un coffre de voiture, se baisser pour ramasser un pack d'eau, savoir comment le prendre, et cetera. Une séance comme ça, qu'on pourrait qualifier d'entraînement à haute intensité, pas vraiment, pas vraiment, mais certains vont le qualifier de workout pour brûler des calories. Ça va durer entre 30 et 40 minutes. 20 minutes, c'est trop peu à mon avis. Se compose ici d'un échauffement, donc un warm-up. Le workout va être constitué de différents exercices qui font travailler back and shoulder, le dos et les épaules, chest, la poitrine, legs, les jambes, arms, les bras. Alors, ma conception du fitness, c'est beaucoup plus pour moi, mais ça n'engage que moi, au poids du corps et dans la rapidité, l'endurance, le travail du cardiovasculaire. Alors là, on voit un mouvement intéressant. Bon, voilà, c'est on twist en fait, en montée de genoux en twistant d'un côté et de l'autre. Je crois beaucoup à ces mouvements qui améliorent progressivement les connexions synaptiques, même si ce sont des mouvements extrêmement simples. Je crois beaucoup également, là on va faire un lunge et on va twister. Euh, L'intérêt de faire du sport, pourquoi en tant qu'ancien professeur, c'est que, si tu veux, j'ai remarqué que c'était une chose de regarder les autres, notamment des gens forts, doués, effectuer des mouvements. C'en était une autre, de les faire soi-même et de prendre conscience de son corps pendant que tu les fais. Alors l'exemple ici, c'est lorsqu'on fait un lunge. Alors elle est arrière, lunge arrière, hein, forward je crois qu'on dit, et lorsqu'on twist, on ne sait pas s'il faut twister du côté où la jambe est pliée à 90 degrés ou l'autre. Ça, tu t'en aperçois lorsque tu effectues des séances et notamment si tu traverses un challenge de santé, c'est vrai que parfois le surpoids peut amener à ne pas être totalement lucide. Mais je te rassure, j'ai vu, au cours de nombreux cours que j'ai effectués, des gens perdre la lucidité dans les entraînements au bout de 20 à 25 minutes. C'est souvent ce que l'on voit, bon, à condition que les entraînements soient effectués avec intensité. Alors là, on effectue des sortes de stretching, d'accord? C'est un classique, c'est un stretch lunge, et après on apprend des choses comme ici, où on effectue le stretch du runner. Le runner stretching, hein, d'accord? Voilà, on vient ici, beaucoup de mobilité, voilà. Il faut apprendre à tordre son corps un petit peu dans tous les sens pour pouvoir le sculpter comme l'on veut. Donc moi je suis à peu près, mais c'est pas satisfaisant. Les abdominaux se dessinent jour après jour. Dans un processus aussi de rajeunissement cellulaire où mon objectif, si tu veux me suivre, est d'atteindre une apparence de 20 ans. J'en ai 48, mais 20 ans. Normalement, je vais y arriver. J'ai trouvé, bon après ce ne sera pas divulgué là, hein. J'ai trouvé, bon, il y a cette idée de, bon, de toute façon, ça existe déjà sur internet, il y a beaucoup, beaucoup de choses, il suffit d'être intelligent, curieux. FitGym, c'est la curiosité, c'est la culture, c'est la science, c'est la littérature, très, très important. Voilà, je suis encore un petit peu, trop fort du bassin, du bas du corps. Mais bon, c'est pas très grave après, il faut arriver à affiner la taille. Et puis ça dépend véritablement de l'angle de la caméra. Donc voilà, c'est le début du workout. Je ne sais pas si je vais mettre de la musique après. Je te remercie d'écouter encore si tu es encore là. Écoute, c'est un wide, tu vois, c'est un wide latéral raise. D'accord, normalement, mais on effectue d'abord un deadlift, un soulevé de terre. Je t'invite à te documenter sur ces exercices. Soulevé de terre, c'est une sorte de deadlift plus latéral rise. Qu'est-ce que ça fait travailler? Bon, ça fait travailler les épaules. Le deadlift ici va faire travailler les lombaires, un tout petit peu tiré sur les ischio-jambiers. Alors,
J'ai choisi de travailler avec des haltères légères, 3, 5, 6, 7, 8 kilos, mais 3 ou 5 kilos, ça suffira ici pour me concentrer sur la bonne exécution des mouvements. Là, c'est une position de step back et un row, d'accord, un tirage. Alors, le fitness permet aussi d'apprendre l'anglais. Moi, ce qui va m'intéresser dans les prochaines vidéos, notamment la prochaine, c'est d'étudier à fond avec toi tout l'enseignement de Joe Dispenza, à savoir mettre l'intention dans l'exécution d'un mouvement, par exemple, et ressentir une émotion d'un mouvement bien exécuté à l'avance. Ça va être applicable dans tout ce que tu fais, donc ça, c'est extrêmement intéressant. Si c'est un curl to press, au fil du temps, normalement, on voit que les exercices deviennent de plus en plus faciles, c'est-à-dire qu'on peut se les approprier. Alors, je te rappelle l'esprit, si tu construis tes entraînements avec moi, avec ou sans l'application, bon, l'application, c'est pas grave si tu ne veux pas la télécharger, c'est de construire des séances déjà. Documente-toi avec les outils numériques sur combien le corps comporte-t-il d'os, d'os si tu veux. Là, c'est un front to raise to lateral raise. Hein. Front raise to lateral raise. On travaille les épaules, je te rappelle. Le dos et les épaules d'abord, le chest, la poitrine ensuite, les legs, les jambes, arms, les bras. Donc, on voit déjà qu'on a des groupes. Bon, c'est pas bien sorcier le corps humain qui est fruit d'une évolution biologique. Et là, il y a tout un enseignement à dispenser extrêmement intéressant. Et ça, c'est monsieur Bruce Lipton qui va en parler. D'où on descend, d'où on vient, etc. Bon, moi, j'aime beaucoup la science amusante. J'aime beaucoup un peu la science alternative, si je puis dire. Maintenant, on découvre des choses. On pensait, tu sais, qu'il y a des civilisations qui ont 5000 ans, puis on s'aperçoit qu'il y a des sites archéologiques qui en ont 10 000, puis après, on s'est aperçu qu'on a trouvé des choses qui avaient 100 000, et après, on est un petit peu embrouillé. Même si je crois qu'il ne faut surtout pas remettre en question le travail de Darwin, bon, l'évolution, etc. Ça me paraît tout à fait crédible, plausible. Mais il y a certainement d'autres choses. Je crois beaucoup aux souches, c'est-à-dire dans l'humanité, il y a des souches, je crois beaucoup à ça. Il y a des souches, en fait, voilà, et ça, c'est extrêmement intéressant. J'étais un étudiant de Torah. Bon, mais le Talmud, c'est plus dur parce que c'est oral et voilà, c'est pas dispensé à n'importe qui. Mais dans la Torah, il y a déjà des éléments extrêmement intéressants. J'avais fait des vidéos où j'avais essayé voilà, il faut toujours essayer de toute façon dans la vie, il faut le faire aussi, de parler de l'arche de Noé, du déluge, etc. Bon, après, je suis pas un extrémiste, mais voilà. Le déluge de Noé, si tu veux, le déluge, je fais court, je fais simple, c'est un avertissement. Voilà, c'est un avertissement. Les avertissements ne sont pas donnés par une partie de l'humanité à l'autre partie de l'humanité, elles sont données par ce qu'on pourrait appeler l'univers, ce qu'on pourrait appeler les forces de la nature, je ne sais pas, les forces de l'univers, les forces de la nature. Je t'invite à te documenter sur, puisqu'on parle de corps humain, d'humanité, sur combien l'humanité a-t-elle d'âge, la Terre et l'univers, on peut faire un rappel, la Terre c'est grosso modo 5 milliards, et l'univers 15 milliards. Y a-t-il un univers, y a-t-il des multivers Ça, Joe Dispenza en parle aussi, la connexion à l'univers, remonter, les gens très 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 forts remontent dans, ce ne sont pas des hypnoses, plutôt des méditations, ils remontent à la création, juste avant le mur de Planck. Dans ton cerveau, et je ne mettrai pas de photo là, tant pis, je mettrai ce soir, je ferai une vidéo extrêmement intéressante. Ton cerveau est exactement entre les neurones et les connexions entre les neurones et les axones, les choses comme ça, mais ça tu trouveras ça facilement. C'est le copier-coller de la structure de l'univers. Une cellule qui se divise en deux, une cellule souche, si tu veux, qui va donner, par exemple, unipotente, qui va donner 2 cellules, c'est exactement le symétrique de la mort d'une étoile, hein, de la mort d'une étoile. Mais ça, c'est des choses que les gens savent déjà. Il y a l'œil, il y a la cellule, il y a la structure du cerveau, tout ça est symétrique, tout ça est analogique dans l'univers. Alors, comme tu l'as compris, il ne s'agit pas seulement de faire du sport, et on va le prouver en parlant un petit peu maintenant, c'est que déjà la nutrition, bon, c'est bien beau d'avoir des recettes, mais ça ne sert quasiment à rien, puisqu'on sait aujourd'hui que la nutrition est émotionnelle. Donc le dimanche après-midi, si tu traverses un moment où tu es un peu angoissé, eh bien, tu vas avoir cette
pulsion, pour appeler, qui pour moi est liée au cerveau limbique. Donc il faut écouter ce que je dis, hein. Le cerveau limbique, donc le cortex néofrontal, bon, grosso modo au centre, un cerveau des émotions et un cerveau des comportements automatisés. Par exemple, la cigarette qui est derrière, qui est archaïque, reptilien. Et il faut arriver à travailler sur ces choses-là en décalcifiant la glande pinéale, pour ne pas, justement céder à ces tentations de barres chocolatées ou de comportements d'addiction. Alors je t'arrête tout de suite, ou j'arrête tout de suite les gens qui dénigreraient, le sport comme une bigorexie. Certes, un sport intensif tous les jours n'est pas bon, mais ça dépend des gens. Mais, le sport n'est pas une addiction, c'est faux, puisqu'il demande un effort de volonté pour y aller, pour le faire, alors qu'une addiction, c'est une pulsion, la cigarette, le chocolat, le sucre, qui ne demandent aucun effort. Et je te rappelle un principe essentiel, c'est qu'un petit plaisir, bon ben là, il y a encore des choses éducatives extrêmement intéressantes, va déboucher sur une grande douleur. Un petit plaisir va déboucher sur une grande douleur. Un petit plaisir va déboucher sur une grande douleur. Cet enseignement est expliqué par Tony Robbins, dans le traducteur français, et Roger Lanois. Les petits plaisirs qui te conduisent à avoir une vie ensuite déstructurée, et ensuite à être malade, à avoir ce qu'on appelle une maladie de l'âme. La maladie, c'est l'âme qui a dit, et la magie, c'est l'âme qui agit. Et je te rappelle qu'en égyptologie, le siège de l'âme, c'est le cœur, c'est tout l'intérêt d'être très très fort en cardiovasculaire, c'est-à-dire vélo, course à pied par exemple, pour que le siège de ton âme se renforce considérablement, pour faire en sorte que l'âme agisse, par exemple, hein. Voilà. Alors, ça c'est du renfort, mais je trouve ça amusant, moi, c'est plutôt amusant. On va dans des salles, on rencontre des gens formidables, il y a pas du tout de comportement déplacé. C'est vrai que certains parlent, d'hypersexualisation, je ne sais pas quoi. C'est absolument faux, c'est des gens qui viennent passer un moment agréable, discuter, s'entraîner, voilà, c'est toujours il y a une bonne ambiance dans les clubs sportifs, que ça soit du football, que ça soit du voilà, autre chose. Là, c'est du renfort musculation. C'est vrai que la musculation, il faut pas en faire pour en faire. Il faudrait le faire pour pouvoir l'appliquer au volleyball, par exemple. Moi, j'aime beaucoup Zeraguns, c'est un très grand athlète, ou les boxeurs, ils vont l'appliquer pour pouvoir boxer un peu mieux. Ça, c'est une alternative NaroPress, donc on apprend des choses, toujours apprendre, on peut le faire alternatif ou pas. Au fur et à mesure, moi j'évolue et maintenant je vais être capable de faire par exemple des séances avec du kettlebell, du poids du corps et des haltères, pourquoi pas, hein. Ou bien uniquement au poids du corps, j'aime beaucoup ça. Il y a un Suédois qui fait de superbes vidéos et voilà, il essaye de s'enjailler au maximum, de monter dans les tours et c'est que au poids du corps, il y a pas d'haltères, bras, jambes et cetera et des mouvements simples de coordination, un peu comme on l'a vu tout à l'heure. Et j'ai oublié de te dire qu'après donc on a dit donc un échauffement, un warm-up, un workout avec les groupes musculaires. Ensuite, n'oublie pas un abdo finisher. Ça, c'est une conception très intéressante. Il faut faire un abdo finisher. Et là encore, aller chercher de nouveaux exercices. On verra, tu le verras à la fin. Il y a un DB twist, un DB crunch twist. C'est-à-dire qu'on va être sur le dos et on va amener une haltère d'un côté et de l'autre en twistant derrière le genou. Et toujours chercher, avoir cette démarche de chercher sur les applications. La mienne, c'est MyFitGym. Et de chercher sur les applications. Si tu as Basic Fit, tu cherches sur Basic Fit. Comment on peut faire ces nouveaux exercices sur les abdominaux. Moi j'ai un challenge de mémoire, mais j'ai l'impression que j'ai trouvé des outils pour le régler. Ça passe beaucoup par la méditation. Le conseil du jour, ça va être alors les sons de fréquence, ça peut même ça va agir sur ton émotivité, donc ta nutrition, donc tes pulsions alimentaires et autres pulsions d'ailleurs tout aussi auto-destructrices. Le tabagisme, c'est un enfer, c'est un enfer. Moi, je te cache pas, je vais pas mentir, je touche un peu les cigares, donc c'est du tabac naturel. Je discutais avec un ostéopathe chevronné, il m'a dit: «Mais c'est vrai que le tabac, Cyril, ça» j'ai vu des patients, ils fumaient du tabac naturel, du cigare, il y a pas d'additif et ça n'enlève aucune force dans les entraînements. La cigarette, c'est fini, tu n'as plus de force, hein. Avec la cigarette, normale, tu n'as plus aucune force, à part des gens qui ont une force surhumaine, ça existe aussi. Mais il y avait Lino Ventura, puisqu'on parle de culture et de cinéma, il fumait beaucoup, hein. Il avait beaucoup de force, hein. Et le cigare, le tabac naturel, il y a pas d'additif, donc c'est pas après tu vas pas fumer 40, hein, mais 3 ou 4, voilà, mais ce ne sont pas des choses à faire, ce sont des comportements autodestructeurs liés à des probablement à des choses ancrées. On a parlé dans la précédente vidéo, il y a une cohérence, c'est que, est-ce qu'une famille de gros,
c'est pas méchant ce que je dis, faut pas va engendrer des gros. Est-ce qu'une famille de fumeurs va engendrer des fumeurs? C'est l'épigénétique. Une famille de fumeurs, arrière-grand-père, grand-père, père, c'est terminé, tu es cuit, tu es fumeur, obligatoirement. Alors tu as beau dire: «Oui, mais je vais pas y toucher», mais non, mais un jour ou l'autre, tu vas y toucher parce que c'est ça le drame, c'est que, c'est pourquoi Goggins nous dit qu'il faut à un moment donné s'écarter totalement des gens, parce que c'est impossible, hein, c'est impossible. Une famille de non-fumeurs va probablement engendrer un non-fumeur. Il va être au milieu d'une réunion où ça fume, il va peut-être y toucher, mais je crois en fait, il va pas y toucher. Que le fumeur qui est épigénétiquement programmé va y toucher. La personne qui est épigénétiquement programmée pour être un gros, il va avoir ce désordre émotionnel lié à la nutrition. Voilà ce que je voulais te dire. Si tu le permets, on peut mettre un peu de musique. Il y a un chronomètre, mais j'ai l'impression qu'il est décalé. Pas beaucoup. Ça, c'est un glute bridge. Ouais, il n'est pas trop décalé apparemment. Ouais. Un glute bridge hold. Alors tout à l'heure, on a fait un glute bridge normal. Et ça, c'est un glute bridge hold. Je crois que ça veut dire en anglais, on salue les professeurs d'anglais, très brillants. On maintient le hold, on tient, d'accord? On tient. Alors, le abdo finisher est composé de 5 exercices différents. Il ne faut pas toujours faire des crunchs, il faut faire des crunchs classiques, puis obliques, puis ensuite faire des crunchs à l'élastique, puis ensuite faire du twist DB crunch. Ça, c'est un deadlift, mais sur un pied, il est sur une jambe en fait. Il faut faire d'autres types d'exercices. Un dead bug, je crois que ça s'appelle. Tu vas voir les pieds. Mais il n'est pas interdit aussi d'aller pédaler, d'avoir les jambes en avant, des choses comme ça. Et terminer sa séance par du stretching. L'aile de pigeon, la position du cobra, la position du chien, du cobra je préfère, l'aile de pigeon, et du stretching classique, pourquoi pas reprendre le lunge stretch et le runner stretch. Toujours s'étirer les jambes et les bras. Les jambes et les bras. Avec l'étirement des triceps et par exemple, tu connais l'étirement des triceps. Et il y a aussi des exercices d'étirement de la nuque. Il faut aller les chercher et les faire pour ne pas. Actuellement, j'effectue 1 heure de stretching tous les soirs pour voir comment on peut déformer au maximum le corps. La méditation, à mon avis, il y a le souffle au moment du stretching et la méditation. Le conseil du jour à retenir, c'est les musiques que tu vas trouver sur YouTube. Excellent site YouTube, vraiment excellent. Alors, les fréquences, 432 Hz. Ça va nettoyer la maison. Tu peux même le laisser lorsque tu pars de chez toi. 999 Hz. Bon, à voir. Il y en a d'autres. À toi de chercher. Il y a des fréquences après de guérison, je crois pas trop. Méfie-toi des sons binauraux. Notamment si tu as quelques désordres nerveux, c'est-à-dire si tu es très nerveux, si tu as des problèmes nerveux, ça peut exister, c'est pas une honte. Hein. Il faut se méfier des sons binauraux, privilégier les musiques. Ou bien, c'est un petit peu original, un petit peu déjanté, mais les sons chamaniques. Des sons chamaniques à 432 Hz, c'est extrêmement intéressant. Ça agit probablement sur les organes quand tu es chez toi. Le lieu de vie doit être rangé et propre. On apprend également dans la religion juive que le frigo et la salle de bain, les toilettes doivent être parfaitement intactes, très très propres, pour pouvoir agir comme ça sur des différents paramètres. Ça, c'est un triceps. On est en position, alors rappelle-toi, c'est un bent over, triceps extension. On apprend des mots et on assimile au fur et à mesure. Hein. Le bent over row, j'ai le tête trop penché en avant parce que quand c'est lourd, tu es obligé. Hein. Le bent over row, il faut regarder devant. Le bent over row, c'est un tirage en bent over et le bent over en triceps extension. Voilà ce qu'on pouvait dire. Il y aura dans les prochaines vidéos des choses sur... Alors, la méditation de Joe Dispenza, il faudrait la décortiquer. Pourquoi il nous dit qu'à un moment donné, une fois que la glande pinéale est décalcifiée, parfaitement décalcifiée, pourquoi il y a une déconnexion du corps et de l'esprit et pourquoi il y a une connexion au champ quantique. Parce que c'est des mots qu'il emploie, mais moi je suis pas sûr que voilà, je suis pas sûr qu'on comprenne bien ce que ça veut dire. Alors tu as compris pourquoi il nous parle de champ quantique, parce qu'en fait tu vas donner à ton corps la forme que tu veux. J'ai même la certitude farfelue qu'on peut modifier le squelette. Hein, on peut travailler sur voilà, on peut déformer, mais ça va demander d'un côté des outils, une technique, de l'assimiler, être sérieux, l'apprendre.
Mais c'est toujours pareil, si tu ne fais que apprendre et que tu n'es pas un praticien, et être un praticien, c'est passer par la souffrance à l'extrême, aller se déformer son corps. Pour moi, là, je dirais que le travail est presque fini sur le cardio, sur le fait d'affiner, il y a encore du travail à faire, mais maintenant il va falloir déformer le corps avec le stretching et la mobilité articulaire. C'est le travail. On est à 20 minutes, je te remercie, écoute, sois béni et prends soin de toi et voilà. Amuse-toi, mais n'oublie pas que de petits plaisirs répétés amènent à de très grandes douleurs et à une déstructuration complète de ta vie. Je te remercie, je te souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée.